International avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord en Espagne. Bonjour Nico Salvado. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 en Espagne où la question de l'immigration fait polémique. C'est dans toute la presse chez vous. En Espagne, le torchon brûle entre la droite nationale Vox et l'épiscopat catholique en raison de la question migratoire. Le journal digital El Confidencial met en avant les paroles de l'évêque des Canaries qui a vivement critiqué Vox, mais aussi la droite classique du Partido Popular pour leur opposition à une régularisation massive des immigrés, à tel point que le quotidien catalan La Vanguardia parle de fracture entre l'église et la droite. Le journal barcelonais Trezeguet Xara insiste lui sur le fait que les tensions se sont intensifiées et Vox a affirmé que le président des évêques espagnols aurait pour priorité son business autour de l'invasion migratoire. Nous sommes maintenant en Belgique. Mickaël Denut, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1, à la une des journaux belges. La presse épingle ici le fat bike, ce vélo électrique aux allures de petits scooters. Selon 7 sur 7, il fait de plus en plus polémique en Belgique. Le Vif et Atlas News l'écrivent selon plusieurs rapports de police, ces fat bikes seraient utilisés par des dealers de drogue notamment. Et pour cause, selon HLN, ils permettent de circuler vite, discrètement et sans plaque d'immatriculation. Il y en a de plus en plus à Bruxelles, note le site Bruse. Le Courrier international souligne que ces vélos à gros pneus, souvent débridés, provoquent un autre sentiment d'insécurité, car ils roulent souvent bien au-delà des 25 km/h. Pour Le Soir et la Libre Belgique, la question d'un encadrement plus strict de ces vélos électriques nouvelle génération est désormais clairement posée. Nous partons enfin au Royaume-Uni. Sarah Menahi, vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parle la presse britannique ? De cette histoire insolite. Le titre du Times donne le ton. Une femme tombée enceinte après avoir eu des rapports avec des jumeaux. Sky News rapporte que c'est la mère et l'un des frères qui ont porté cette affaire extraordinaire devant la cour d'appel de Londres dans le cadre d'un litige concernant la garde de cet enfant né en 2018. La cour a tranché. Vous ne saurez jamais qui est le vrai père, écrit le Daily Star qui, comme le reste de la presse tabloïde, se délecte de cette histoire. Le Mail donne des détails sur la manière dont ces jumeaux auraient eu, sans le savoir, des relations avec la même femme. La seule chance de déterminer le père biologique, écrit la BBC, serait d'analyser un séquençage de génome complet. Une procédure qui, en plus d'avoir peu de chances d'aboutir à un résultat définitif, coûterait près de 100 000 € qu'aucune des parties n'a les moyens de régler. Sarah Menahi à Londres pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale.